La qualité audio de la vidéo qui va suivre n'est pas optimale. Désolé, mais Skype a bugué. Cordialement, la belle secrétaire de Sauron. Eh bien salut à tous les gars, c'est Alex. Aujourd'hui on va se retrouver pour l'épisode 3 des Clash Interview. Donc la première fois c'était Arsenic, ensuite c'était BFA. Et maintenant on va se retrouver avec un youtubeur qui a fait des choses un peu différentes. Il nous propose des tutos comme les autres, mais il nous propose aussi des, comment ça s'appelle déjà, les courts métrages. C'est vraiment un truc qu'il a fait connaître. Il est actuellement à 38 000 abonnés et c'est notre saumon préféré. Salut à toi Sauron. Salut à toi et salut tout le monde. Donc pour commencer, déjà je te remercie d'avoir accepté l'invitation. On va avoir environ une vingtaine de questions, ou 20-30 questions. Et juste avant de répondre à ces questions, présente-toi, présente un peu ta chaîne, qu'est-ce que tu fais, etc. En gros au début, tu sais, j'ai lancé ma chaîne pour du Clash of Clans, juste pour partager un petit peu ce que je faisais. Mais au fur et à mesure, voilà, j'ai fait des petits courts métrages, j'ai fait pas mal de trucs et je suis tombé vraiment. J'ai passé un petit peu le jeu pour passer ma passion sur YouTube et vraiment voilà, je fais maintenant un petit peu de tout sur Clash of Clans. Je vais même bientôt me diversifier, donc vraiment une belle aventure qui se lance parce que ça fait que un an hein. Et même aujourd'hui, au moment où on la tourne, tu sais très bien, c'est mes 18 ans et les 1 an de la chaîne, c'est un jour très, très particulier. Donc du coup on s'est dit qu'on allait tourner ce jour là, c'est pas mal, ça fait un petit peu, ça fait plaisir. Mon petit cadeau, c'est ton interview, donc voilà. Ensuite, pourquoi tu as fait cette chaîne YouTube et pourquoi sur Clash of Clans, pas sur autre chose? Pourquoi sur Clash of Clans? Voilà, je l'ai dit brièvement, mais en fait, à l'époque où j'ai créé la chaîne YouTube, en fait, c'était uniquement parce que je jouais à Clash of Clans, parce que je voyais qu'il n'y avait pas grand chose en vidéo sur Clash of Clans en français. Bon, il y avait pas mal de youtubeurs anglais, ça c'est sûr. D'ailleurs maintenant, l'âge d'or des youtubeurs anglais sur Clash of Clans est un petit peu passé. Il y a beaucoup moins de petits youtubeurs qui se lancent en anglais, alors que maintenant, voilà, il y a beaucoup plus d'anciens en anglais. Et maintenant, moi je fais partie des anciens français, alors qu'à l'époque, il y avait presque personne. Du coup, maintenant je fais partie du truc et c'est vraiment Clash of Clans. C'était parce que j'y jouais que j'avais envie de lancer une chaîne YouTube dessus, parce que j'avais envie de partager des trucs, quoi. D'accord, donc ensuite, tu pensais vraiment que tu allais en arriver jusque là ou tu pensais vraiment que ça allait être éphémère et que ça allait pas durer? En fait, quand je jouais à Clash of Clans à l'époque, j'étais déjà level 100, j'étais plutôt haut level. Je me suis dit, si je monte un jour à 5000 abonnés, déjà, ce sera pas mal parce que je me serais peut-être déjà lassé du jeu ou j'en aurais eu marre, ou alors je ne monterai jamais à 5000 abonnés. Donc non, je m'y attendais pas vraiment. Là où j'ai commencé à y croire, c'est quand j'ai eu les 1000 abonnés. Je me suis dit, c'est peut-être possible, si jamais j'ai eu 1000, je peux avoir les 5000. Et là c'est pareil, à chaque fois je me dis, bon allez, on peut peut-être aller plus loin. C'est pour ça que là, j'essaye de diversifier, d'améliorer la qualité, parce que je me dis, là ça va encore, j'ai 40 000 abonnés, c'était énormissime, mais si jamais un jour j'ai plus et que je propose un contenu qui n'est pas top, ce sera dommage. Donc il faut vraiment que je commence à professionnaliser le truc. Ok, donc ensuite, pourquoi à ton avis tu en es là aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as proposé que les autres ils n'avaient pas? Je pense que c'est au niveau de l'investissement que j'ai mis. En fait, c'est vraiment quand on est passionné par un truc, voilà, on s'y donne à fond. Et moi, je me suis donné plus qu'à fond même. J'ai vraiment été tous les jours quasiment. Je faisais une vidéo, j'en sortais une. Après, peut-être que les gens, voilà, ils ont bien aimé cet univers que j'ai créé pour eux. Des villageoises, des saumons là avec Twitch, ou c'est ma chaîne Saumon 1, 2, 3, ces petits délires là que les gens ont bien aimé. Peut-être que voilà, de personnaliser un petit peu sa chaîne, ça permet aux gens de s'attacher à la personne qui incarne la chaîne en fait. Donc comme tu le disais, tu es très près de ta communauté. Si les gens veulent te poser des questions, comment ils peuvent faire? Tu réponds à tout, comment ça se passe? En gros, au départ, tu vois, je répondais vraiment à absolument tout le monde. Chaque commentaire me touchait vraiment, absolument direct, tu vois, genre ta vidéo elle est super, tu vois, je le prenais pour ma vidéo, elle était vraiment géniale. Maintenant qu'il y a plus de gens, c'est plus pareil. J'essaye quand même vraiment de répondre à absolument tout le monde. Je peux pas répondre à tout le monde, mais je continue à répondre à un maximum de gens. Au moins sur les commentaires, je les regarde
Comme ça me permet aussi de voir un petit peu si par exemple il y a du spam de liens ou de trucs comme ça me permet aussi de voir ça. Ça me permet aussi de voir, bah voilà, si jamais il y a un message qui me plaît particulièrement. Il y en a encore des messages qui me touchent énormément, des mecs qui m'écrivent des petits pavés comme ça où ils disent, ils me font un énorme soutien, ça me touche beaucoup. Après sur Twitter je suis très actif, je réponds très rapidement, Facebook un peu moins tu vois, mais en gros j'essaye un maximum d'être proche, oui. Si vous avez une question à poser à ce moment, faut pas le faire sur Facebook, hein, c'est moi qui me dis. Tu fais expérience. Voilà, à la base d'interview je lui ai demandé sur Facebook, il m'a dit direct, va sur Twitter, c'est bon. Direct, c'était mec, là j'ai la flemme de répondre sur C'est Facebook. pas la peine. Ouais. Donc ensuite, ton entourage il est au courant de ce que tu fais? Bah, en gros au départ tu vois j'avais juste quelques amis qui étaient au courant, qui m'ont même donné quelques idées, qui m'ont un peu motivé à le faire, tu vois, qui ouais vas-y c'est pas mal, mais tu vois en mode fun, en mode ouais c'est bon tu dépasseras pas les 200 abonnés. Et au moment où j'ai commencé à les dépasser, de plus en plus de gens étaient au courant. Au moment où j'ai eu les 2000 abonnés, là il y avait encore plus de gens. Mes parents ils étaient au courant ouais depuis le 4 janvier j'aurais dit, le 4 janvier 2014, oula, où je leur ai dit voilà je crée une chaîne, si jamais un jour j'ai envie de la continuer, je l'aurais créé le jour de mon anniv, comme ça moi je m'en souviendrai. Et du coup ils étaient au courant tu vois, mais ils se disaient bon c'est marrant, il va arrêter. Ça marchera jamais, ils se disaient. Ça prend beaucoup de place tu vois, c'est... y a Twitch, il y a tout ça, je leur dis voilà je vais être 2 heures en live, ça prend pas mal de temps, d'autant plus que mon frère on est dans la même chambre donc c'est un peu chaud tu vois, là je suis obligé de tourner dans une autre chambre, enfin tu vois c'est... Ils sont au courant, ils sont très au courant. Et après voilà les amis forcément ils sont tous assez impressionnés quand ils voient le nombre d'abonnés, le nombre de vues, tout ça ils sont assez fiers, assez voilà un petit peu contents quoi. C'est quand même assez énorme de notre côté. Ensuite, est-ce que tu as des revenus sur YouTube? Oui, alors je pense que j'aurais pu en arriver là sans revenu parce que pour l'instant j'ai pas vraiment acheté de matériel particulier, mais j'ai prévu d'en acheter du matériel et c'est pour ça que j'ai économisé tout ce que j'ai gagné jusque là pour m'acheter un PC dans l'optique de la diversification de la chaîne. Ça c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps de diversifier parce que j'ai jamais aimé me focaliser que sur un truc, même si c'est plus pratique. Ça permet justement de donner cette personnalité à la chaîne plutôt que de faire du multigaming avec une voix que tout le monde a et puis un commentaire basique que personne s'abonnera à une chaîne comme ça. Alors que là au moins chez Clash of Clans il n'y avait pas beaucoup de gens. Au niveau des revenus, oui comme tu dis, j'en gagne un petit peu, c'est des sommes qui pour moi sont énormes vu que j'ai jamais vraiment eu d'argent de poche ni d'argent des grands-parents, j'ai jamais rien eu de tout ça, donc pour moi c'est vraiment c'est incroyable quoi. Il faut se dire que pour moi j'ai gagné au loto quoi, presque. Ensuite, pourquoi le pseudo Sauron, jeune homme de la Terre du Milieu? Ah exactement, tout simplement parce que quand j'ai vu le jeu Clash of Clans, je me suis dit c'est le Seigneur des Anneaux, tout ressemble. Il y a les dragons, donc les Nazgûl, il y a les elfes, donc les archers, il y a les barbares, les hommes, il y a les sorciers, Gandalf, il y a tout qui ressemble au Seigneur des Anneaux, donc Clash of Clans. Bon après c'est vrai que c'est un peu un monde médiéval, mais l'assemblement des troupes me faisait quand même pas mal penser. Après les chevaucheurs de cochons, faut penser, vous vous souvenez, dans Le Hobbit, le dernier, le frère donc du roi sous la montagne, je vais pas dire les prénoms pour pas spoiler trop, il est sur un cochon. Je le dis, il a une énorme masse. Alors là, j'ai tout de suite pété un câble. On était avec le même. On a pété un câble de rire parce qu'on a tout de suite vu le chevaucheur de cochon là-dessus. C'était épique, vraiment. Faut le voir. Ok, donc ensuite, comment t'es venue l'idée des courts-métrages? Parce que c'est une petite série quand même qui a vraiment bien marché. Et c'est ce qui t'a fait connaître en quelque sorte. Effectivement, c'est ce qui m'a fait connaître au début. Alors, en fait, l'idée est venue. À la base, donc j'avais tout plein de screenshots que j'avais pris de mon village au fur et à mesure de son évolution et je m'étais dit voilà, ma chaîne elle est à peu près lancée, je viens d'avoir 100 abonnés, je vais faire une petite un petit truc sur tout ce que j'ai fait sur Clash of Clans et tout le reste de ce que je ferai sur Clash of Clans, de toute manière ce sera sur YouTube. Au lieu de le partager juste pour moi en image, ce sera en vidéo sur YouTube. Je m'imaginais d'ailleurs pas à cette époque avoir les 5000 abonnés ou plus. Et j'ai fait ce petit montage avec de la musique épique par derrière, et les gens dans mon clan qui connaissaient ma chaîne, c'était un peu les seuls un peu, et ils avaient adoré. Et du coup je me suis dit, un jour donc on était en cours de maths, on se faisait un peu chier, et puis on a eu cette idée donc, on parlait des villageoises. Qu'est-ce que c'est les villageoises? Elles tapent
tapotent devant des objets, c'est un peu des débiles, qu'est-ce qu'elles font? Et moi je dis mais peut-être que c'est elles qui font les gemmes en fait en tapotant, peut-être que c'est un truc un peu mystique ou j'en sais rien. Et du coup j'ai eu cette idée, je me suis rappelé du petit court-métrage, c'était pas un court-métrage, c'était plus un diapo avec de la musique que j'avais fait avec les images. Je me suis dit pourquoi est-ce que je fais pas la même chose avec cette idée de film? Du coup en un week-end, je me suis dit du vendredi au dimanche, j'ai lancé un petit truc, je me suis dit bon ça va être vu par quelques personnes mais au moins j'aurais fait mon petit délire, ça sera marrant. Et ça a plu énormément, j'ai posté ça sur les forums coc.fr, ça a plu aussi, ça m'a fait connaître, après je me suis fait remarquer par les autres youtubeurs qui étaient déjà là, Airwaves, Zénor, etc. Il y avait, voilà, ça m'a fait une petite réputation sur le moment que j'ai dû continuer après, et là où j'en suis maintenant, quoi. Ouais, donc tu vas continuer avec le court-métrage sur l'élixir noir, les PK, etc. Donc ensuite, quelqu'un t'inspire pour tes vidéos, un youtubeur américain ou quelque chose comme ça? Disons que quand j'avais commencé Clash of Clans, j'avais plutôt, je regardais plutôt Godson, j'aimais bien Play Clash of Clans, c'était les deux que je regardais le plus. Après il y avait pas mal de, par exemple The Wargaming, Not Worthy Games, et après maintenant il y a des nouveaux youtubeurs anglophones qui sont vraiment très bons, mais voilà, je ne regarde plus tellement les youtubeurs Clash of Clans anglophones. Je regarde mes collègues youtubeurs français bien entendu, mais je ne m'en inspire pas forcément au niveau de mon jeu, c'est-à-dire que maintenant voilà, j'en sais assez sur le jeu pour ne pas avoir besoin de regarder de vidéos. Ça fait quand même 2 ans que j'y joue, je pense connaître assez. Je connais pas les dons, les trucs des troupes, combien elles coûtent, etc. par cœur, mais ouais, je connais largement assez le jeu pour ne plus avoir à regarder les vidéos. Mais avant je regardais beaucoup. Et si jamais on parle de youtubeurs en général, un youtubeur qui me fascine particulièrement c'est Vanos Gaming, qui lui c'est plutôt des délires sur GTA Garry's Mod, un petit peu ce que j'aimerais faire moi sur ma chaîne un petit peu dans le futur, voilà. D'accord, donc ensuite là c'était la première partie sur ta chaîne YouTube. Maintenant on va passer un peu sur la deuxième partie avec ton aventure sur Clash of Clans. Donc tu as débuté le jeu quand? J'ai débuté donc en octobre 2012, ouais ça fait 2 ans quoi, 2 ans. Ok, donc tu as découvert comment? En fait c'est un ami de mon frère, tu vois déjà, Ouais. qui lui a montré le jeu. Mon frère il y jouait, moi je disais que c'était vraiment nul. Je lui disais c'est quoi ce jeu là? Ah bah bravo. Ah non mais je me foutais royalement de sa gueule, hein. Et je trouvais que c'était un jeu de bébé. Je trouvais que c'était vraiment n'importe quoi, on pouvait pas jouer à ça. En plus on voyait presque rien, les bâtiments étaient tout petits. Et je me suis dit pourquoi pas tester, ça a l'air quand même assez marrant parce que à l'époque j'aimais bien les jeux de stratégie. Il m'a dit ouais mais c'est un peu comme Age of Empires, c'est pas mal de trucs. Je dis bon ok je vais regarder, et si ça me plaît pas je désinstalle dans la minute qui suit. Et c'est cette minute là qui fait que je suis là aujourd'hui, parce que je l'ai gardé. Voilà, je l'ai gardé, j'ai joué, j'ai adoré. Voilà, c'est le petit coup de cœur, mais en même temps en 2012 le jeu était beaucoup moins attractif qu'aujourd'hui. Donc faut vous dire que si je l'ai aimé à cette époque, parce qu'à l'époque les murs, ils étaient n'importe quel mur qui venait, le casse-brique tapait dessus, pas forcément, il était pas intelligent, les gens du coup ils faisaient un grand carré. Et le casse-brique ça pétait un mur, il n'y avait pas de dégâts de zone, c'est-à-dire quand il pétait un mur il devait péter encore. Du coup les gens ils faisaient des énormes paquets de 3 murs de suite tout autour de leur village, c'était dégueulasse mais ça marchait très bien. Et puis il y avait aussi cette histoire d'édition de village, on l'avait pas du tout ça, hein. Il fallait décaler des bâtiments vers les côtés, etc. C'était terrible, c'était affreux. Prendre les remparts un par un. Prendre les remparts un par un, etc. C'était vraiment... Ah oui, terrible. Et même les camps militaires, les troupes qui étaient dedans se faisaient tuer quand on t'attaquait. C'est-à-dire quand on détruisait des camps militaires, elles se faisaient tuer. Mais elles n'attaquaient pas. Elles étaient dans les camps, on pouvait pas voir quelle troupe il y avait. Mais si t'avais une armée de full dragons et que t'avais été déconnecté, tu perdais tous tes dragons. Il fallait vraiment jouer H24, sinon après on perdait tout quoi. Voilà, ou alors tu attaques et tu formais tes troupes que quand tu revenais sur le jeu. Une perte de temps énorme. Mais c'est ça en fait. Maintenant c'était beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. C'est beaucoup mieux surtout. Oui. Donc ensuite, toi tu préfères plutôt le farm ou le rush? Alors j'ai préféré le farm, c'est-à-dire que j'ai vraiment été un gros farmer dans ma carrière, si on peut dire. Peut-être pas carrière, on va plutôt dire, voilà, j'ai bien aimé farmer dans les débuts. Maintenant que mon village, bon, j'ai tous les murs 8, quelques-uns 9. J'ai quasiment tout max pour l'âge des B10, il manque peut-être un canon, des tours d'archer et les héros. Mais autrement j'ai tout max, donc maintenant je préfère plutôt le rush, ouais. Le rush parce que c'est compétitif, ça redonne envie,
ça me motive un petit peu. Je suis monté à 3700 dernièrement, dans le top 100 FR, donc ouais, c'était pas mal du tout. J'aime bien aimer le rush là. Ben bravo. Donc ensuite, qu'est-ce que tu penses des mises à jour? Elles sont assez variées à ton avis? Elles sont très variées. Moi, j'ai jamais été un rageux, que ce soit sur les jeux, sur les films. J'ai toujours été très bon public. Je suis toujours celui qui va voir le côté positif et qui arrive jamais à voir en fait le côté négatif. Je me contente toujours de ce qu'on va me donner, parce que tout simplement, je me dis, bah s'ils nous donnent ça, c'est qu'il y a une raison. Par exemple, dernièrement, les murs qu'on a enlevés, la possibilité d'acheter l'élixir, pas mal de rage autour de ça, mais il y a une raison très simple. C'est qu'il y avait une pénurie d'élixir à cause de ça. Parce qu'avant, il y avait plein d'élixirs parce que personne n'en avait d'utilité. Alors que maintenant qu'il y avait les murs qu'on pouvait payer avec de l'élixir, et ben forcément ça créait des pénuries d'élixir parce que tout le monde utilisait son élixir en trop pour les murs. Et du coup, plus personne n'avait d'élixir en trop. Du coup, plus personne n'avait d'élixir tout court. Bon, après, quand je dis plus personne n'avait d'élixir, c'est un peu faux. Mais il y avait beaucoup moins d'élixir. Et Supercell, eux, ils ont les statistiques exactes de ressources disponibles dans le jeu en temps réel, et je peux vous assurer que c'était devenu très bas par rapport à ce qu'on avait d'habitude. Donc ça aurait pu mener à la catastrophe et une crise économique très forte dans Clash of Clans pourrait signer la fin du jeu s'ils font rien. Donc je peux vous assurer que c'était un très gros enjeu que de remettre les murs au paiement, et en plus il y avait des jaloux au niveau des murs level 9, ceux qui les avaient montés que avec de l'or. Donc ça pouvait créer quelques... Voilà, c'était un petit peu chiant, mais voilà, c'est des mises à jour qui sont diversifiées, qui sont importantes pour le jeu, et puis voilà. Et puis franchement les gars, entre nous, les montées jusqu'au niveau 8, les murs c'est faisable hein, avec de l'or. Ouais, très faisable. Tout le monde l'a fait, donc vous pouvez le faire. Donc ensuite, pour toi, la meilleure mise à jour, qu'est-ce que c'est? Comment? La meilleure des mises à jour. La meilleure des mises à jour, celle avec les héros et l'élixir noir. Parce que vraiment pour moi, ça c'est ce qui a le plus changé le jeu. C'est quand même une vieille mise à jour, hein, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'à l'époque, tu vois, il y avait pas encore toutes les nouveautés, il y avait même pas encore déjà, tu vois, avant de mettre l'édition de village, ils ont mis les héros et l'élixir noir, et franchement je trouvais que c'était génial. J'ai vraiment adoré cette mise à jour. Et après tu me diras, la mise à jour des gardes clans, ça a beaucoup plu aussi. Mais ça en fait, ça va plaire à ceux qui sont arrivés après la mise à jour de l'élixir noir. Pour eux, Clash of Clans, c'est or, élixir, élixir noir. Mais pour moi, comme j'ai commencé quasiment un an avant qu'on ait cette mise à jour de l'élixir noir, je peux vous assurer que c'était la nouveauté ultime totale. Et j'ai toujours fantasmé sur la guerre de clan. Je me suis dit mais merde, il faudrait qu'on puisse faire ça. Je me suis dit c'est un endroit où en gros on attaque à une certaine heure et puis on peut envoyer tout plein de troupes, et après on voit tout plein de troupes qui se tapent, ou alors on construit un village de clans qu'on doit défendre. J'avais plein d'idées comme ça, et du coup quand c'est sorti, bah du coup j'ai pas du tout été déçu. Justement j'ai beaucoup aimé, c'était très pratique comme façon de faire la guerre de clans, mais voilà, j'avais imaginé des trucs encore mieux. Du coup je suis pas déçu, mais j'aurais voulu mieux. C'est vrai que pour revenir à ton histoire de l'élixir noir, moi faut savoir en fait que pendant que la mise à jour d'élixir noir était arrivée, en fait je faisais une grande pause, donc moi j'ai pas pu voir en temps réel ce que ça faisait, donc je suis venu 2-3 mois après en fait, et du coup j'étais un peu moins habitué à ça, c'était assez compliqué. Donc ensuite, ta composition préférée en attaque? Alors en attaque, si on prend les deux catégories les principales, donc archer barbare pour le farm, et puis Molos ballon serviteur pour le rush, qui était une technique qui n'était pas très populaire il y a quelques mois, et qui, pas que grâce à moi, mais parce que pas mal de gens s'y sont attelés à attaquer, à découvrir comment il fallait attaquer, quelle composition faire, et c'est devenu une technique plutôt populaire, qui est plutôt utilisée. Bon, le Go Whip est resté une très bonne technique d'attaque, mais moi j'aime bien attaquer aérien, j'ai toujours aimé attaquer aérien, parce que voilà, je trouve que c'est mieux, voilà, c'est ça. Et puis archer barbare, c'est nécessaire par rapport à ceux qui jouent full archer, nécessaire d'avoir des barbares pour prendre les pièges, pour prendre les dégâts, parce que ça a beaucoup plus de puissance, et vos archers survivront plus longtemps. Au lieu d'en avoir le double d'archers, vous avez la moitié d'archers, mais au moins ils survivront plus longtemps grâce à la moitié de barbares qui tankent. C'est vrai que le barbarcher c'est vraiment la meilleure technique de farm selon moi, étant donné qu'en plus c'est hit, c'est vraiment très peu cher quoi. Et en plus ça prend pas beaucoup de temps de formation, okay. Donc ouais. Et en plus c'est surtout pour tous les niveaux aussi. Oui, exactement. Alors on continue, la défense que tu trouves la plus puissante? La défense, la tour de l'enfer, sans exception, la tour de l'enfer. Pourquoi?
un seul jet de la tour de l'enfer multi, c'est comme un tir de canon, mais continu, donc c'est encore plus puissant. C'est terrible. Et puis de pouvoir tuer un golem avec le mode solo, vraiment la défense la plus puissante. Et puis, pareil, avec la mise à jour de l'élixir noir, c'était une grosse nouveauté pour moi, la tour de l'enfer. Je trouvais ça génial, donc ouais, très bonne défense. C'est vrai que moi, en tant qu'HDV9 qui n'est pas encore de tour de l'enfer, quand j'attaque déjà avec des tours de l'enfer, je me fais mais éclater quoi. Oui, bah voilà. C'est pareil, ça a détruit quand ils les ont mis en multi et qu'ils ont mis l'empêchement, enfin pas l'empêchement, je sais pas comment trouver le mot, mais pour les soins. Pour les sorts de soins pour les cochons, ça a tué les attaques aux cochons. Avant c'était une attaque, je veux dire. J'ai commencé ma chaîne, je faisais des attaques aux cochons tout le temps. Ah mais non, mais les cochons c'était trop cramé, hein. On pouvait faire ce qu'on voulait avec. Voilà, il y a un an, je me rappelle, je fais une vidéo justement où je parlais des cochons, est-ce que c'est fini? Attends, je peux même la retrouver la vidéo, mais c'est ça, c'est il y a un an, c'était la fin des cochons. Voilà, c'est ça. Surtout en plus après avec les bombes géantes qui ont été améliorées, là c'était vraiment foutu quoi. Voilà. Donc ensuite, toi tu préfères ton roi des barbares ou ta reine des archers? Je préfère ma reine des archers, c'est pas parce que c'est une fille, hein, mais c'est plutôt parce que j'ai toujours préféré les archers, parce que ça tire au-dessus, et puis il vaut mieux détruire le canon qui est derrière le mur plutôt que de détruire le mur puis le canon. Puis parce que voilà, et déjà elle attaque, elle a une attaque plus forte que le roi des barbares, ce qui n'était pas le cas avant la mise à jour des héros récente où ils ont changé leurs attaques et points de vie. Maintenant la reine, tu la mets, elle est en train de taper l'hôtel de ville, tu la mets en mode invisible, elle va taper super fort sur l'hôtel de ville avec son pouvoir d'invisibilité plus les flèches qui vont devenir super puissantes. Elle te prend l'hôtel de ville en 4-5 coups. Bon après, c'est pas une reine level 5 que j'ai la reine level 25. C'est pas la même chose. C'est sûr. Mais ouais, la reine des archers c'est quand même ma préférée. Ok, donc ensuite pour toi le plus de ce jeu et le moins de ce jeu, le point fort et le point faible. Le point fort de ce jeu, je vais commencer par le point faible. Le point faible de ce jeu, je pense que c'est... ça a été un petit peu réglé, mais c'est les clans en fait. On a tendance à vraiment trop bouger, moi aussi je bouge trop. On a du mal à se faire un clan, c'était bien fait. Et d'ailleurs avec la mise à jour là, la toute dernière, ils ont fait un truc, on peut pas bouger de clan trop. C'est-à-dire qu'on vient dans un clan, 5 jours après seulement, je crois on peut redemander un autre clan. Je sais plus trop comment ça fonctionne. Mais moi j'ai toujours trop bougé des clans et du coup je me suis jamais vraiment attaché à un clan. Je trouve ça dommage, donc ça c'est dans mon expérience personnelle de Clash of Clans. Mais pour le moins général de Clash of Clans, je pense que c'est le temps de recherche. Le temps de recherche, celui qu'on prend à trouver une partie, ça peut être un petit peu ennuyeux. Mais ça peut aller. Et puis pour le côté positif, je dirais franchement, c'est de pouvoir choisir ce qu'on fait dans le jeu. C'est-à-dire tu vas avoir ces moments de farm, ces moments de rush, ces moments avec les guerres de clans, tu vois, c'est pas juste un jeu où tu joues tout le temps de la même manière. Tu vois, c'est pas juste tu branches, allumes ta play, hop, tu lances un truc, c'est toujours la même chose. Là, tu lances une guerre de clans, tu lances un rush, c'est pas du tout la même ambiance. Ouais, c'est sûr. Donc ensuite, l'hôtel de ville qui t'a le plus marqué, celui avec lequel tu t'es le plus amusé. L'HDV9, parce qu'en fait, à l'époque, on savait pas donc qu'en améliorant son hôtel de ville, on avait des malus, c'est-à-dire qu'on gagnait moins d'élixir et moins d'or sur nos ennemis, et eux pouvaient en gagner plus sur nous. Du coup, moi j'étais HDV9 level 60. Du coup, j'ai gardé mon HDV9 très longtemps. Du coup, est-ce que c'est mon préféré? C'est juste celui qui m'a le plus marqué parce que c'est celui avec lequel je suis resté le plus longtemps. Donc ouais, l'HDV9, et puis en même temps l'HDV9 c'est un bon compromis entre l'HDV10 et l'HDV8. T'es plutôt puissant, tu commences à avoir des bonnes techniques d'attaque, tu te trouves bien au level, tu peux monter master un petit peu plus même si t'as envie. L'HDV10 ça reste le plus puissant, mais du coup t'as un petit peu moins de ressources. Donc l'HDV9 c'est quand même le plus puissant à mon avis, niveau rentabilité. Ok, donc ensuite si tu devais ajouter quelque chose sur le jeu, ça serait quoi? Si je devais ajouter quelque chose, je pense que ce serait le roi des gobelins. On avait fait une vidéo d'ailleurs. Moi ça me ferait rêver d'avoir un roi des gobelins parce que déjà les gobelins c'est kiffant. Dans mes histoires j'ai parlé du roi des gobelins, alors faudrait que ça arrive sur Clash of Clans quoi. Voilà. Ensuite tu penses quoi de la triche sur le jeu, par exemple emote game, le ghosting, etc. Je pense que c'est... on peut pas vraiment
gens et qu'ils, en gros, en trichant, font du mal aux autres, c'est-à-dire qu'ils vont gagner illégalement des guerres de clans, ça par contre, ça je trouve ça pas correct. Voilà. Ok, donc ensuite, si tu devais tout recommencer, absolument tout ton YouTube, toi et les Clash of Clans, est-ce que tu le ferais? Je pense que non. Je pense que là, j'ai l'évolution dans ma maturité dans la vie, de Clash of Clans, de comment j'y ai joué. Si jamais, voilà, je pense que je relancerai pas, sauf si on revenait dans le passé. Si je revenais dans le passé avec la même motivation que j'avais à l'époque, je recommencerai tout, de la même manière. Ok, donc là on arrive bientôt sur la fin de l'interview. Donc tes projets pour la suite, qu'est-ce que tu envisages pour ta chaîne? En gros, dans la vidéo que j'ai sortie le 4 janvier, j'en parle, mais du coup c'est encore mieux qu'on en parle maintenant. En gros, j'ai prévu une diversification de la chaîne pour ne pas faire que du Clash of Clans, mais continuer à faire du Clash of Clans. Alors il y a pas mal de chaînes qui ont ce concept-là. Par exemple, je cite un exemple, par exemple iPierre qui lui fait du Minecraft. Il en fait vraiment beaucoup, sa communauté fait du Minecraft, mais il fait des let's play sur d'autres jeux. Je sais qu'on va parler de plein d'autres gens qui font ce genre de trucs. Et du coup, moi je vais prendre un petit peu ce que j'aime le plus sur YouTube, en faire des let's play, ce que j'aime le plus en jeu, en faire des vidéos, etc. Faire vraiment de YouTube. C'est plus Clash of Clans la passion, c'est YouTube. Donc du coup, voilà, agrandir tout ça. Ok, donc ensuite un conseil pour toutes les petites truites qui voudraient devenir des grands saumons comme toi, les petits youtubeurs qui voudraient réussir à se faire connaître, qu'est-ce que tu leur conseilles? Ce que je leur conseille, c'est bon, là maintenant ils sont 2-3 ans après le début de Clash of Clans, c'est plus nouveau. Si jamais ils commencent, si jamais vous êtes au level sur Clash of Clans, là au moins vous avez quelques conseils à donner, là je pense que vous pouvez vous lancer. Si jamais vous n'êtes pas au level, attendez avant de vous lancer éventuellement. Aussi un autre truc, si jamais vous avez un bas level, que vous voulez faire des vidéos fun, par exemple Farce Attack, lui il s'est lancé, moi j'avais 2000 abonnés, lui il en avait 30 et j'ai fait une vidéo avec lui direct quand j'ai vu ses vidéos. Je n'en avais fait qu'une seule mais qui était vraiment fun et géniale. Donc moi ce que je vous conseille c'est de ne pas commencer à faire plein de let's play, plein de séries. Ce genre de vidéos sont à faire quand vous avez une communauté qui est active et qui est fidèle. Faites une vidéo, une toute première vidéo que vous prenez un max de temps à faire, que vous adorez. Par exemple moi j'aurais dû commencer direct avec des villageoises, comme ça au moins j'aurais pas fait les autres vidéos avant. Mais non, je pense que moi à mon époque j'ai pu faire ça parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens, donc c'était encore possible de monter avec des vidéos autres que des vidéos impressionnantes. Maintenant il faut vraiment impressionner, avoir quelque chose de spécial par rapport aux autres. Voilà, faut avoir une identité à la chaîne. Ok, donc là je pense que l'interview est terminée. Donc merci beaucoup à toi d'avoir accepté l'invitation. Ouais. Et comment vous dire, déjà c'est l'anniversaire de Florent, donc un très bon anniversaire à toi. Là d'ailleurs tu vas bientôt partir pour un petit live Twitch. Oui. Donc je pense que c'est tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker et mettez un petit commentaire. Et le mot pour la fin, pour Florent. Merci pour la petite interview, ça me fait bien plaisir. Voilà, moi ça me fait plaisir de parler un petit peu de tout ça. Ok, alors on a fini. Allez, ciao, à plus.